Hey les kids, je suis avec Stéphane pour vous parler d'une série qui fonctionne pas trop mal depuis quelques temps. Je parle bien sûr de Game of Thrones. Et oui, je dis Game of Thrones et pas Game of Thrones, car comme tout bon français, j'ai fait anglais LV2 et allemand LV1. Donc je vais dire Game of Thrones tout au long de la vidéo, voire même Jeu des Trônes, histoire de bien flinguer la langue française. Place au top 5 des maisons les plus miskines de Westeros. Numéro 5, la maison Lannister. On commence bien sûr avec la maison qui assure le plus, celle qui a un swag de qualité supérieure comme disent les jeunes. D'un côté, on a Cersei qui, grâce à l'amour et la paix, est devenue reine des 7 royaumes. De l'autre, on a Tyrion qui est main de la reine et qui boit du vin. Et de l'autre côté encore, on a Jaime Lannister qui est le personnage le plus intéressant de la série, à base d'inceste, de mains coupées et de vas-y, est-ce que je privilégie mes convictions ou mon amour pour ma sœur? Bref, c'est une famille en or complètement équilibrée. Numéro 4, la maison Targaryen. Alors eux, c'est chaud de les classer. En fait, chez les Targaryens, il y a que Daenerys qui tient la baraque. Elle est à poil, mais elle tient la baraque. Mis à part elle, y a personne. Tout le monde est mort. Il y avait bien Viserys qui pouvait assurer, mais ce con a pris une douche trop chaude. Oh là là, la bourde. Il a mis trop de température, on regarde ça de plus près au ralenti. Et oui, ça picote. Numéro 3, la maison Tyrell. Les types avaient tout. Ils avaient réussi à épouser un roi, voire même 2 si on compte Tommen, voire même 3 si on compte Renly. Personne n'a su que c'était eux pour la gastro de Joffrey. Ils avaient placé leur pion dans le jeu des trônes, ils étaient intouchables. Puis, une fuite de gaz toute bête. Et ça a pété. Alors là, c'est la faute à pas de chance, et on a un bon niveau de mesquinerie. De toute façon, il y a que Mamie Olenna qui gère le radeau. En parlant de radeau, Numéro 2, la maison Greyjoy. Là, on commence à taper dans du schlag quasi pur. Tu sais ça, tu le sens ce genre de truc, tu le renifles. Les types vivent sur un caillou quand même. Ils noient leurs potes pour se marrer. Théon, il se fait victimiser pendant 2 saisons. Ils ont rien à part du vent, de la pluie et des bateaux. On dirait la Bretagne, mais avec le côté inceste en plus et un zizi en moins. Numéro 1, la maison Stark. Avec les Stark, on a un niveau de respect qui se situe sous le niveau de la mer, avec un hypoténuse négatif, ça veut rien dire. Première saison, on nous vend les Stark comme les meilleurs. Sauf que Boromir meurt, puis sa femme Catelyn meurt, puis son fils Robb meurt. Bref, tout le monde en prend plein le fifou. Brandon perd ses jambes, Arya perd la vue, Sansa perd sa culotte, et Jon est beau. Je suis beau. Ta copine fantasme sur moi. Même si on sait qu'ils vont revenir en force, pour l'instant les Stark ne valent qu'un demi Robin Arryn. C'est pas grand chose. Voilà, ce projet de vidéo montage à propos de la série à succès Game of Thrones est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux t'abonner en cliquant sur le torse solide de Kit Harington. La bise.